Dans mon songe, il y a un homme à qui je vous avais de l'argent, je voulais acheter quelque chose. La Bible dit que nous trompons Dieu. Et l'homme questionnant Dieu lui dit en quoi t'avons-nous trompé, dit dans les dîmes et les offrandes. Et il avait dit que celui qui ne paye pas sa dîme, il met son argent comme dans un sac percé. Ce qui fait que tu mets dedans, mais tu ne peux rien retirer. Parce que c'est sorti de l'autre côté. Donner sa dîme, c'est honorer Dieu. C'est le Seigneur prend le contrôle de nos biens. C'est lui dit que nous reconnaissons que ce que nous avons obtenu, c'est pas par nos efforts, c'est lui qui nous l'a octroyé. Et c'est important d'être fidèle dans sa dîme. Ce n'est pas l'avantage de Dieu, parce que Dieu ne mange pas du pain. C'est notre avantage que nous le soyons. Et je pense que tu dois partager cela avec ton époux et prendre des résolutions claires et nettes avec le Seigneur. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu enlèves la protection de Dieu sur tes biens. Tu permets à la maladie de te visiter. Tu permets au malin de te visiter. Toutes les sources, toutes les voies par lesquelles le diable peut voler tes grâces et te perturber. Il va utiliser ses moyens. Honorer Dieu par ses biens, c'est demander à Dieu de venir également protéger cela. Et c'est important que vous en discutiez et que vous soyez disciplinés à peu près. Commencer et s'arrêter en chemin. Il dit faites venir dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. C'est un principe de Dieu. Et l'homme en rouge que tu as vu naturellement, c'est le diable qui pose la main sur les biens. Et souvent, on pense que c'est Dieu qui nous fait passer par certaines situations. Ce n'est que parfois des actes de désobéissance. On vit plus heureux quand on obéit à Dieu. C'est un autre avantage et de loin notre avantage d'obéir notre Dieu. Ça peut sembler difficile d'enlever le peu qu'on a donné à Dieu, mais je peux vous rassurer que personne n'a jamais perdu parce qu'il a donné à Dieu. Personne n'est jamais devenu plus pauvre parce qu'il a donné à Dieu. C'est impossible. Honorer Dieu fidèlement au quotidien. Amen. Gloire à Dieu. Je te bénis, Éternel, parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Avant que nous soyons connus des hommes, connus de nos frères, de nos parents, tu nous aimais déjà. Tu nous avais prédestinés. Merci parce que tu nous aimes et que Seigneur ce matin tu nous consoles encore par ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous entretenir en quelques minutes ce matin. Je bénis le Seigneur qui m'a gardé. Je me suis déplacé comme vous le saviez hier matin. Voilà. Et je suis revenu ce matin aussi par la grâce du Seigneur. J'allais pour un séminaire, par la grâce de Dieu, où c'est bien passé. C'était le deuxième que nous avons eu, le 20 janvier. Et gloire à Dieu, on avait beaucoup de témoignages du précédent enseignement que nous avons fait là-bas. Et nous sommes heureux. Comme la Bible dit, quand un pécheur se répand, le ciel est dans la joie. Pour moi, lorsqu'une personne est impactée, mon cœur est dans la joie. J'ai des témoignages de la première édition, je crois que la deuxième édition également des témoignages. Alléluia. Et comme je disais là-bas, en empruntant la citation du manager sélectionneur, on sait où on va, on sait comment on va s'arrêter. Donc on a simplement obéi à Dieu qui nous a demandé de faire ça. On ne sait pas ce qu'il veut faire avec, on le fait en obéissance. Alléluia. Ça coûte physiquement de faire ces déplacements, ça coûte financièrement. Et Dieu pouvoir nous sauver et la on ne se gêne pas à le faire. Alléluia. Ce matin, je vais partager avec vous un bout de parole en quelques minutes
plan de Dieu, le plan divin, c'est simplement la voie de Dieu. Le sentier, le projet de Dieu pour notre vie. Amen. Je l'ai récemment dit ici, lorsque un menuisier décide de fabriquer une chaise pour la vendre, il a imaginé à quoi servirait la chaise. Et en fonction de ce à quoi il va donner l'utilité de la chaise, il va la designer. C'est cela que vous aurez les bancs de cuisine, vous aurez les chaises de table à manger, vous aurez d'autres salons. Donc en fonction du design qu'on va donner, on lui donne une direction pour être utilisée. De même, quand Dieu nous conçoit dans son esprit, il a déjà pensé à ce à quoi nous allons servir, à ce à quoi nous allons devenir, et quelle sera notre utilité. Donc Dieu a un plan pour chacun de nous. Bien avant notre conception, bien avant que nous ayons été dans le ventre de papa et de maman, Dieu nous avait déjà prédestinés. C'est-à-dire prédestiné veut dire qu'il vous avait destiné à quelque chose. Vous nous avez préparé à quelque chose. Et comme je dis aussi souvent, le plan de Dieu ne débute pas le jour de notre naissance. Le plan de Dieu débute avant notre conception. Avant qu'on ait pensé à nous, le plan de Dieu avait commencé. Et comme je dis aussi souvent, le plan de Dieu, plan du sens, commence à prendre du sens le jour où nous nous convertissons. Où nous rencontrons le Seigneur Jésus, les choses commencent à prendre du sens. Alléluia. Donc, comme je disais, le plan de Dieu, c'est la voie de Dieu. C'est le sentier de Dieu. C'est le projet de Dieu. Et dans Somme 25, verset 4, je vous invite à lire. Nous allons lever, c'est la première lecture. Et puis les autres, nous allons juste commenter. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi les sentiers. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Ça, c'est la prière du psalmiste. Il dit Éternel. C'est une prière. Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Je vous dis tout à l'heure que le plan de Dieu, c'est simplement le projet de Dieu. C'est le sentier de Dieu, c'est la voie de Dieu. David est en train de dire Seigneur, le projet divin de ma vie, enseigne-moi ça. Alléluia. Enseigne-moi. Et si tu demandes ça à Dieu, bien tu vis simplement. Sache que si tu ne sais pas à quoi tu vas servir, ta vie sera fade et sans objectif. Tu vas presque vivre à l'état animal, c'est-à-dire vivre routinière. Tu ne sauras donc pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sauras pas pourquoi tu entres dans le groupe d'intercession, de chant, d'évangélisation. Tu ne sauras pas pourquoi tu es placé dans tel endroit, pour faire quoi, tu ne sais pas. Parce que tu ne fais pas cette prière de David. Fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Le premier péché de l'homme et du chrétien, c'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, ta vie va ressembler à ton niveau d'ignorance. Et pourtant, la connaissance, elle est disponible. Alléluia. Il y a une caution avec les frères après la conférence. Nous sommes allés manger quelque part et on partageait. Et on parlait naturellement des riches et des pauvres. Et on s'est rendu compte que la vraie pauvreté, c'est dans la tête. Parce que quand tu es pauvre, tu ne vois même pas là où tu peux prendre de l'argent. Pourtant, c'est là. Mais comme tu manques de connaissances, tu ne peux pas voir. Et le riche, ce qui lui manque le plus au monde, c'est le temps. Pour prendre de l'argent qui existe. Parce qu'il a la connaissance. Il sait comment faire pour trouver l'argent. Quand quelqu'un est pauvre, c'est qu'il ne sait pas simplement comment faire pour trouver l'argent. Parce que l'argent existe. Mais ça part dans certains endroits. Et ça passe de certaines personnes. Mais quand tu sais chercher l'argent, il va te manquer le temps. C'est pourquoi David disait à Dieu, fais-moi connaître tes voies.
refuse d'être un ignorant. Parce que même quand on est ignorant, parfois on dit des sottises, mais avec toute la confiance, avec toute la fierté, on dit des bêtises. Quand on est ignorant, même les prières qu'on fait sont des prières stupides. Parce que des choses que des personnes ne font pas, les prières, ils obtiennent la même chose. Pourquoi tu demandes de prier? Parce que tu te rends compte. Il y a des gens ici qui ne prient pas pour manger. Ils prient pour pouvoir manger. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils ne prient pas pour manger. Ils ont mangé chaque jour. Quand tu as fait pour Dieu, il dit pour manger, tu dois beaucoup prier. Tu dois faire le jeûne dans le jeûne. Donc le jeûne est imposé par la galette, tu jeûnes encore dedans. Pourquoi? C'est une question de connaissance. C'est pourquoi la chose que tu dois demander à Dieu et que tu dois éviter de ne pas tomber dans cette ignorance. Parce que le jour où tu découvres, tu dis, Seigneur, 50 ans dans le mois. Tu te rends compte que tu as fait beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je regrette quand les gens ne viennent pas au moment où on enseigne la parole de Dieu. Je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir sans avoir connaissance. Tu ne peux pas. La connaissance va t'éviter des jeunes pour rien. Tu ne peux pas te prier et jeûner, c'est mauvais. Moi, je ne sais pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas, que je ne prie jamais. Pour manger, pour m'habiller, je ne prie jamais tout ça. Si tu me vois prier, en réalité, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Même pour les besoins d'argent, je ne vois pas les bons pieds, mais pas les bons que moi je fais. Je ne prie pas pour les besoins d'argent. Je sais que quand je fais mon projet, Dieu va pouvoir. Le plus dur pour moi, c'est de trouver des idées pour que ce que je vais faire soit cohérent. Le reste, je ne m'inquiète pas, ça déplace. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a l'argent réservé pour chaque chose que nous avons. Chaque chose. Amen. Le problème, c'est d'avoir la connaissance. Et je suis désolé, beaucoup acceptent et aiment leur ignorance et restent dedans. Il y a des gens qui payent des millions pour suivre les conférences. Mais toi qui as accès à la connaissance, tu négliges ça. Et tu te focalises sur autre chose. Casuellement, caressant ta pauvreté, ta difficulté. Ce n'est qu'un problème de choses. C'est vrai qu'elle avait dit qu'on connaîtrait la vérité. Et la vérité vous affranchit. Ça, c'est un verset profond. Quand tu connais la vérité, tu deviens libre de toutes les chaînes qui te pénètrent. Il ne dit pas que vous connaissez la vérité et la vérité vous donnera l'argent. Il dit que vous serez libre. C'est la chose la plus précieuse. Quel que soit le lien que tu pouvais avoir, dès que tu as la vérité, tu as franchi. Et ça, c'était le vœu de Dieu. Fais-moi connaître Dieu des fois. Et enseigne-moi tes règles. Je veux connaître ça. Tu ne dois pas accepter d'être ignorant. Alléluia. Plus tu vas connaître, tu vas regretter les années où tu étais en train d'être ignorant. C'est un peu comme l'histoire du fils prodigue et de son grand frère. Le fils prodigue a pris les biens, il allait bousiller. Quand il est revenu à la maison, son père l'a accueilli. Et son grand frère se fâche. Il lui dit, papa, quand ton fils qui a bousillé tous les biens que tu avais, est revenu, tu t'es permis de tuer le pauvre gars. Lui qui a mangé ton bien avec les prostituées, qui a vécu une vie de débauche,
Quand il revient, tu te permets de prendre ce qui, à mes yeux, est tellement précieux. Et son père de lui dit, mon fils, comment ne devais-je pas me réjouir quand ton frère était mort et revenu à la vie? Il dit à son père, mais toi tu m'as privé de consommer tes biens. Mais ce voyou là, il en a consommé. Son père lui dit, mon fils, qu'est-ce qui t'empêchait de consommer? Pourquoi si tu aurais pu manger ça depuis longtemps, si tu le voulais? Parce que ce qui est à moi est à toi. Mais le gars n'avait jamais su. Imaginez-vous qu'il a fait comme ça 10 années, le gars avait envie de père et ne plaisait pas. Imaginez son regret. Il s'est dit, il y a 10 ans que j'aurais fait l'argent. Il y a 10 ans que je me serais réjoui. Il y a 10 ans que j'aurais profité de tout ça. Imaginez son regret. Il y a plein de choses que le jour que tu vas découvrir. Combien c'était facile de vivre heureux. Tu vas regretter des années de souffrance d'adulte. Alléluia. Tu vas les regretter. S'il y a une chose que tu dois demander de plus à Dieu, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Ça t'évitera des regrets. Ça t'évitera des efforts. Je vous illustre un peu ça. C'est comme quelqu'un qui décide de porter le sable d'ici en bas pour aller déposer à l'étage du haut. Bon, tu sais que tu fais ça pendant un mois. Il y a 4 jours de ça. Pendant qu'on peut poser le colis ici, petit seulement, pour ça on baisse. Petit seulement on baisse. Donc lui n'a pas connaissance qu'on peut mettre une colis. Il finit de porter son camion pendant un mois. Quelque chose se place ici. En une semaine, il porte. Il va regarder la personne. L'énergie, le temps que j'ai passé. Parce que le gars ne savait pas qu'on pouvait faire ça. C'est un peu comme aujourd'hui, tu prends ta calculatrice, tu calcules. Le gars se place, il se met sur Excel. Il tape une formule. Ça calcule tout ça rapidement. En 5 minutes, regarde le résultat que tu vas prendre une semaine pour calculer. Tout ça, c'est quoi? La connaissance. Ça va t'éviter des efforts inutiles. Et souvent, quand le pire, c'est que pendant que nous sommes en train de faire les efforts inutiles, là, on dit que c'est Dieu qui nous met à l'école. On dit que c'est Dieu qui nous fait passer par ces chemins. Non. Quelqu'un disait souvent une phrase magique. Que quand la tête, on ne réfléchit pas le corps. Quand il n'y a pas la connaissance, il y a des efforts inutiles. Rien, ça n'a aucune valeur. Et Dieu, mon cœur, Seigneur, connaît. Alléluia. Nous, à l'université, on a vu des phénomènes d'étudiants. C'est-à-dire que quelqu'un arrive en première année, il choisit une filière. Il va en licence. Il dit non, ce n'est pas la même chose. Il va en première année, il choisit une autre filière encore. Il arrive en licence, après il est dans cette étape, il a la licence. Il va encore faire une autre formation. Donc le gars de faire déjà là, il peut faire à peu près 10 ans sur les bancs. Il faut être chômeur après. Après, il décide de faire la moto. Il dit que le pays est difficile. Les intellectuels ne réussissent pas. C'est toi qui souffres, tu ne veux pas l'intellectuel. Non, je ne sais même pas ce que tu dois faire. Tu as oublié. Imagine que si tu devais faire la moto là, dans 10 années, ce que tu aurais gagné comme argent. Tu aurais des motos. Ce que tu aurais gagné en 10 ans. Peut-être que tu devais être en entreprise au contrôle de taxi. Tu devais être DG. Mais comme tu as oublié et tu ne connais même pas, après tu as fait 10 ans. Tu fais la même moto que quelqu'un qui fait le 6 ans, qui fait le 7. Et il y a plus de motos que toi. Il faut prier le Seigneur de ne pas être
Parce que tu es en train de ressembler à Israël qui tourne dans le désert. Pour un chemin de 7 jours, tu fais 40 ans. Et dans tes 40 ans, tu dis que c'est Dieu qui m'a fait passer dans 40 ans de désert. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait passer dans 40 ans de désert. C'est que ton cœur et ton esprit sont fermés. Demande à Dieu sa voix. Alléluia. Demande à Dieu sa voix. Parce que la Bible nous dit, on ne va pas le lire, que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit projet de bonheur et de paix, n'est-ce pas? Il n'y a pas dedans projet de malheur. Il n'y a pas dedans projet de souffrance. Et il ajoute pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Ce qui note, vous allez voir, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Projet de bonheur et non de malheur. Il n'y a pas de malheur dedans. Donc, ne viens pas nous faire croire que dans le projet que Dieu a fait, il y a malheur. Donc, il y a des chemins. Je ne sais pas mon projet, c'est. Alléluia. Donc, le Fils vient ignorant. Et dans Ésaïe 59, bon, je ne vais pas le lire, verset 9, verset 8 et 9, vous pouvez lire. Mais, si on lit encore Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand Dieu a réservé des choses pour toi, c'est des bonnes œuvres. Alléluia. De bonnes œuvres que tu les pratiques. Tu n'as pas réservé des œuvres mauvaises. C'est le malin qui a un projet parallèle contre nous. Son projet parallèle dit que le malin ne vient que pour le méchant ne vient que pour égorger, détruire. Amen. Mais il a dit là-bas que moi je suis venu pour que mes bébés aient la vie. Il a dit en abondance. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire la vie en abondance? C'est que non seulement tu vis, mais tu vis, et tu vis, et tu vis. Ta vie là, c'est abondant. Mais Dieu ne peut pas te donner une vie abondante l'ignorance. Ce n'est pas possible. Lutte contre l'ignorance. Lutte contre l'ignorance. Lutte contre l'ignorance. Les gens qui ont savent pourquoi ils ont. Il y a quelque chose qu'ils font que tu ne fais pas. C'est pour ça qu'ils ont. Le point de départ, le mauvais n'est pas celui qui part dans les difficultés. Le point de départ le plus mauvais, c'est celui qui part dans l'ignorance. C'est-à-dire que quand tu débutes par l'ignorance, c'est le plus mauvais départ que tu fais dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui décide de se marier, mais il est ignorant dans ce du mariage. Imaginez les difficultés qu'il aura. Pour pouvoir comprendre que sa femme et lui sont d'abord deux êtres différents et que les deux ne vont jamais raisonner de la même manière. Comme il ne sait pas ça, c'est peut-être après beaucoup de souffrance qu'il comprendra que non. C'est comme ça que ça changera. Et le monde raisonne de manière différente. Et les motifs, moi, je suis raciste. Si je tente de la transformer, je ne fais pas fonctionner avec les gens pour pouvoir tirer le meilleur de son état à l'entier. Parce que Dieu a voulu, dès la base, qu'elle soit conforme. Qu'elle soit émotive. Alléluia. S'il n'a pas compris ça, ce sera compris, c'est compris. C'est comme engager un travail pour lequel tu n'as pas de maîtrise. Le temps que tu commandes à maîtriser le travail, le temps est passé. C'est pourquoi je vous dis toujours que pour réussir quelque chose dans la vie, il faut avoir le temps de se préparer bien. Bien. Et quand une préparation, c'est éviter d'être ignorant. C'est ce que moi j'enseigne à mes collaborateurs.
de sortir, il faut se préparer. Ça, c'est la première chose qu'on nous enseigne dans notre travail. C'est que, avant de faire quelque chose, il faut se préparer à faire la chose. Tu ne te prépares pas à aller faire une chose. Pourquoi tu veux que cette chose-là se manifeste? Pourquoi tu veux que ces choses-là soient visibles? Pourquoi tu veux que ces choses-là, tu puisses l'obtenir? On dit en anglais, je traduis que celui qui ne se prépare pas se prépare à l'échec. Si tu ne te prépares pas, tu te prépares à l'échec. Alléluia. Refuse d'être ignorant. Le plan de Dieu, il est là. Mais ce plan ne peut fonctionner que si tu connais. Amen. C'est comme quelqu'un qui souffre de famine, alors que dans la maison où il est à manger. Mais comme il ne sait pas qu'il y a la nourriture quelque part dans la maison, il va faire. Jusqu'au jour où il va découvrir qu'il y a à manger. Ça se trouve dans le placard. Dans la main, où on garde la baba sortir du macabo, on regarde. Mais s'il ne le sait pas, il ne reçoit pas. Il va prier au Seigneur, donne-moi à manger. La seule chose que Dieu peut faire pour toi, c'est qu'il va envoyer quelqu'un te dire c'est dans le placard. S'il ne te le dit pas, tu vas commencer à faire des jeûnes dans les jeûnes. Oh Dieu, je brise tous les esprits qui cachent ton étoile. Et tu es dans le placard, mon ami. Alléluia. Je voulais toujours dire, prenez n'importe quel métier dans le monde, vous verrez toujours quelqu'un qui brille dans ce métier. Mais si c'est laverie, prenez les gars qui ont laverie et ça marche. Même si c'est callbox, prenez quelqu'un, il aura toujours callbox qui marche. Il est différent des autres. Même si c'est taxi, vous verrez toujours qu'il y a quelqu'un, lui, qui réussit dans le taxi. Il ne se plaint pas. Même si c'est couture, vous verrez quelqu'un qui fait la couture, il ne se plaint pas dedans. Même si c'est garage, vous verrez quelqu'un qui fait dans le garage qui ne se plaint pas. Même si c'est la commerce, vous verrez quelqu'un qui fait dans le commerce et qui ne se plaint pas. Pourquoi? La différence entre nous, c'est la connaissance. Même coiffure. Amen. Si moi, je me mets dans le besoin de coiffure, je suis que je vais réussir. Mais je ne serai pas coiffeur. Je vais être le patron de tous les gars qui coiffent là-bas. Je vais mettre les esthéticiens sans connaître bien de l'esthétique. Moi, je n'ai pas besoin de connaître. Je n'ai pas besoin de connaître. Vous pensez que je fais porcherie. Je ne connais rien sur la porcherie. Alors, sans le poser la porcherie. Je n'ai pas besoin de savoir. Mon argent va travailler. Je vais prendre un gars qui comprend que je suis dans le café. Il n'y a pas besoin. Mon problème, c'est comment on manage ça. Dès que je sais comment on manage, mais c'est ça. C'est une question de connaissance. Là où celui qui connaît, là, il sera le chef de ceux qui ne connaissent pas. On va les employer au niveau de ceux qui connaissent. Et la différence entre eux et lui, c'est qu'ils connaissent autre chose qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. Refuse l'ignorance. Refuse ça. Prie Dieu chaque jour. Tu ne sois pas ignorant. Sans éviter des sujets inutiles. Parce que c'est ce qu'on doit se concentrer pour prier, c'est des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il dit que chercher premièrement le royaume de Dieu et ça. Le reste là, c'est pas en réalité des sujets de prière. Parce qu'il a dit que Dieu donne là, c'est juste quand il donne. Si on a encore à l'état où on prie, parce que pour moi c'est offensant. Que je prie pour obtenir des choses que des gens ne prient pas pour avoir. Ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils ne prient pas pour avoir ça. Moi, qui suis enfant de Dieu, je prie pour avoir ça. Parce que c'est normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne fais pas. Qui est simplement de la connaissance. Que eux, ils ont réussi à voir. Ceux sur
que je dois être battable sur le plan spirituel, elle ne peut pas l'obéir. Il ne devient pas content. Mais pour ce qui est des choses naturelles, je dois être capable d'être comme eux. C'est comme à l'école. Oui, je prie pour avoir la sagesse à l'école. Mon ami, le premier de la classe, est-ce qu'il a prié? Il allait s'asseoir, il a péché. Il allait s'asseoir, il a pris. C'est pour ça qu'il est bon. Il a découvert ses lacunes, il allait chercher comment combler ses lacunes. Il n'a pas fait une nuit de prière. On n'a pas béni son pic. Parce qu'on fait tellement de sottises. On n'a pas béni le pic, c'est vrai. Là, tu vas poser le pic, ça va être ça. Si tu n'as pas bûché, ton cerveau va couler. Tu vas manger au capuchon. Ça va pas bénir. Assois-toi, tu bûches. Tu te rends compte que tu as des lacunes. Tu cherches comment est-ce que je peux faire pour annuler ces lacunes. Tu vois que tu n'as pas besoin de prière pour réussir à tout. Parce que sur le plan spirituel, tu t'es libéré. Dans les malédictions, tu n'as pas besoin qu'on prie pour ça. Bûche seulement. Connaître la vérité. La vérité. C'est la connaissance. Et il dit que mon peuple périt faute d'argent. C'est ça? Il dit parce que vous m'avez rejeté. Moi aussi je vous rejeté. Quand il dit lui, vous m'avez rejeté, c'est pas d'avoir rejeté la connaissance, vous avez refusé de connaître. Quand le roi Salomon a été visité, on devait le chercher. Pourquoi? Parce que ça c'est pour ça que la roi avait des séquelles. A voyagé pour venir voir ce que je suis. Et quand vous lisez la Bible, il dit que Salomon a écrit sur tous les sujets qui existaient sur terre. C'est-à-dire que quand il prend la science, la SVT, science de la vie, il va écrire sur les animaux, il va écrire sur les végétaux, il va écrire sur les microbes, il va écrire sur toutes sortes d'espèces là-bas. S'il prend la philosophie, il va parler de la philosophie. Très bien. Alléluia. Et je suis un pasteur qui entrepreneur. C'est plus les personnes que moi je suis sur TikTok. Il dit que il a fait la finance, mais il n'a jamais été banquier. Il est venu le jour de l'entretien, il a dit à l'entrepreneur, monsieur, que si vous me recrutez comme directeur, je vous fais gagner tel nombre de millions. On lui dit que tu vas faire ça comme ça. Il explique comment il va faire gagner l'entreprise, alors qu'il n'était pas bon. Et lui il nous explique en disant que les opportunités se trouvent en Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous fait voir le problème et il vous inspire la solution. Vous proposez ça et ça marche. Vous avez l'argent. Comment on peut avoir le Saint-Esprit et être pauvre? Comment? Nous qui avons tout le Saint-Esprit du monde, les autres n'ont pas le Saint-Esprit et comment nous se sentons? Et vous demandez progresse sans prier. Nous, on fait trop de jeûnes de prière pour avoir un petit poste. Alléluia. C'est habile. Mon collègue m'a dit une fois, il avait dit, tu sais, si tu ne maîtrisais pas ton travail, tu chiffres ton poste, tu devais aller mourir. Parce que moi, et moi, sans les choses, c'était toujours à côté de Dieu. Je lui dis, quand tu tapes, donc, si elle allait passer là, s'il n'était pas bon dans mon travail, elle devait faire tout comme il. Elle devait faire tout comme il. Mais cette année, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a ajouté le tchad dans les responsables. Donc, je gère le tchad de désormais. Oui, en plus des 5 maisons du Cameroun que je gère le tchad. Tout le tchad. Pourquoi qu'elle a fait ça pour moi? C'est parce que il faut gérer avec lui. Le choix. Si ce n'était pas ça, je suis qu'elle pourrait venir à la porte. Elle pourrait venir à la porte. Elle m'a demandé tu penses que ta manière de comment je dis que la note la plus élevée. Elle dit, tiens, je fais ça comment? Je lui dis, tu expliques.
Alléluia. Nous n'avons pas toute l'éternité du temps. On est obligé de s'arrêter ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole.